Ouais, alors donc aujourd'hui on organise notre traditionnel salon de l'artisanat, comme tous les ans depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Et on souhaitait vous présenter un petit peu tous nos exposants, étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses. On a pu accommoder le moderne à l'ancien, l'artisanat traditionnel à l'artisanat moderne. L'artisanat moderne. Alors, on va faire un petit tour. Là c'est Anita, mon épouse, qui attend de dépenser tous mes sous. Voilà. Hein, pour des Pokémon ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. donc, on va attaquer par le moderne, c'est-à-dire là on arrive avec l'opération 3D, c'est la première année qu'on a ça. Et c'est formidable parce que avec des tests, le fonctionnement de la machine directement, et tous les modèles qui peuvent être faits là par exemple en 2 minutes. Non, Non? c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Alors si vous pouvez expliquer. Je sais pas, je vais prendre le petit micro. Enchanté, moi c'est Manu. Donc imprimeur depuis quelques années, ça on est sur une machine filaire. Donc globalement sur un modèle là qu'on voit, on va partir à peu près sur 5 heures quand même en impression. Et pas 2 minutes. J'aimerais bien que ce soit en 2 minutes, ça ce serait facile, ça coûterait moins cher pour tout le monde. Ouais. Non, on est sur 5 heures d'impression parce que le concept est quand même bien fait. C'est des imprimantes qui vont assez vite, mais il faut fabriquer, le plastique va passer dans l'extrudeur et vous allez avoir des placements, et c'est petite couche par petite couche. Donc ça fait du 0,2 mm par 0,2 mm. Donc il y a assez de... Ça se fabrique. Mais on a des résultats qui sont pas mal. Très bien. En plus, on a l'avantage d'avoir des prix qui sont très intéressants. Ah bah j'essaye d'avoir la preuve, ma femme, elle a investi. Alors, je sais que c'est pas cher. C'est que c'est du bon rapport qualité-prix. C'est du bon rapport qualité-prix. Alors voilà. Alors donc, on est passé un petit peu de l'artisanat moderne, qu'on n'a jamais eu chez nous. On va aller au traditionnel. On va aller au traditionnel en face. Là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis un petit peu content, je dirais, de ça, parce qu'on est passé de l'artisanat moderne à l'artisanat traditionnel. Hein? Alors, si vous pouvez nous faire, regarde un peu ici, la demoiselle ici, tenez, prenez ça, mettez ça quelque part. Accrochez-le. Là, c'est pour montrer le principe de comment on fait à la main, mais après, en filature, il fonctionne avec des machines. Ouais. Ça, je l'attache là. Ouais, vous le mettez quelque part. Ouais. Et puis surtout vous présentez parce que vous êtes d'un petit village, à Sasseville, près de Cali. Et la dame ou la demoiselle a ses chèvres, mohair, c'est ça, hein? Ouais, chèvres angora. Ouais, angora. Donc elles sont du mohair. Ce qui fait que, ce que je ne savais pas, voilà un petit peu les animaux, hein. C'est-à-dire, on dirait plutôt des moutons que des chèvres. Et ouais. Derrière, c'est ce qui est particularité, c'est qu'elle récupère la laine, elle nettoie la laine à la main et tout, elle fait le nettoyage complet et elle le file. Après, là, je fais pas tout à la main non plus. À la main, de toute façon, je peux faire qu'une toute petite partie. C'est un travail très long. Je fais intervenir des artisans sur plusieurs étapes du fil. Donc le fil, il est surtout confectionné en filature, où ils sont équipés de machines à filer automatisées maintenant. Mais votre laine, après, elle est expédiée dans le Tarn, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, je la fais travailler dans le Tarn, où il y a des artisans qui travaillent le mohair encore. Et après, je la récupère à la fin sous forme de pelote ou d'articles confectionnés en atelier. Et en pelote, je vais venir travailler dessus en tissage ou en tricot main. Voilà. Alors, tu vois, là, déjà d'entrée, on a déjà des particularités. Hein, du moderne, au traditionnel. À la fin, on finira par notre potier Saint-Pierre. Hein. Alors voilà, un petit peu, on voit directement de la laine directement, ce que ça donne, quoi. C'est joli, hein. Bah oui, c'est magnifique. Hein. Et vous avez combien de chèvres? J'ai 40 chèvres, angora. Et 40 chèvres, ça vous correspond à combien, on va dire, en bobine? On va dire, plutôt pour donner une idée, que à chaque tonte, une chèvre me rapporte en moyenne 2 kilos de mohair, et à 2 tontes par an. Donc une chèvre, c'est 4 kilos de matière par an, brute.
Brut. brut. Ah ouais. Après, dessus, on vient écarter des bouts, on vient laver. Ouais, alors on c'est perd vous une qui le faites. certaine Lavage et quantité, quoi. cardage, c'est vous. Sur la partie que je traite, oui. Comme là, tout ce que je vais faire à la main, oui. Sinon, c'est des artisans qui viennent aussi la laver parce qu'avant de passer en filature, faut pas trop laver. Le lavage, c'est assez compliqué aussi. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Faut pas enlever trop de suin, parce qu'après, ça abîme les machines, ça abîme les broches. Voilà. Donc voilà. On a notre Saint-Pierraise. Alors, que je savais pas qu'on avait à Saint-Pierre. Hein. Ah ouais. On passera après là. de Saint-Pierre. Alors, je savais pas qu'à Saint-Pierre, on avait des artisans, d'artisanal. Vous êtes en Je métier, suis tapissier. pardon, Je suis tapissier. tapissier. Ouais, Et tapissier regarde, de siège et artisan d'art. Voilà. Alors donc, là, on voit un petit peu le travail. On est à Saint-Pierre, tu vois, on connaît pas, même pas notre richesse dans le village, quoi. Hein. Ouais. Et puis, si tu veux, des fauteuils qui sont là refaits à, je dirais, à l'ancienne. C'est ça, exactement. Ouais, c'est en tapisserie traditionnelle, en crin. Alors, voilà. De matériaux, en fait. Ça, c'est du crin végétal et qui est utilisé pour garnir le fauteuil. Et ensuite, il y a toute une technique de point de piquage pour modeler le crin à l'intérieur du fauteuil ou de la chaise. Donc, parce qu'une fois qu'on voit une forme bien bombée, on voit une forme bien faite. Oui, en fonction du style, en fait, du fauteuil ou de la chaise. Vous faites comment? Alors, vous le formez, puis vous avec. C'est ça, on tasse ou on rajoute plus ou moins de crin en fonction de Et la forme reste comme ça. La forme, en fait, elle est créée grâce au point de piquage. Alors là, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais il y a du piquage avec du fil de lin, c'est des petites. Donc, oui, d'accord. Voilà, avec des points de piquage. Et en fonction du piquage, on modèle plus ou moins bombé et avec un bourrelet plus ou moins épais en fonction du style. D'accord, parce que justement, ce qui est étonnant, c'est pour le commandé mortel, ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire, si on met, ça va faire plus ou moins des formes qui ne sont pas forcément régulières. Effectivement, ce serait comme ça si on n'était pas du métier. D'accord, bah ouais, la différence. Alors ça. voilà, un petit artisanal Saint-Pierre. Merci madame. Vous pouvez présenter votre stand, enfin ce que vous faites, comment vous est venue l'idée, etc. Ça, c'est de la reliure japonaise. Ce sont des petits carnets vierges qu'on peut remplir avec ce qu'on veut, des dessins, des petits mots, de la poésie. Moi, j'écris aussi des haïkus. Et donc voilà, le Japon est venu à moi. Donc, reliure japonaise, vous avez différents points de reliure. Ah ouais, d'accord. Alors, il y en a en papier, il y en a en tissu, et prochainement, je vais en faire en cuir. Ici, on a un petit. Alors, tout à l'heure, on avait vu des bijoux qui étaient en lin, etc. Et on arrive ici avec une création fait tout à la main. C'est marqué dessus. Donc, si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre stand, madame. En fait, moi, je suis créatrice de bijoux et objets de décoration en pâte polymère, plus communément appelée pâte Fimo. Ouais. Le Fimo, c'est une marque. La pâte polymère étant une pâte à modeler qui se cuit. Quand vous la sortez du four, elle est encore souple. On ne peut plus la travailler, mais elle est encore souple et elle devient dure en refroidissant. Après, vous la vernissez, vous faites vos montages, voilà. Chaque pièce qui est sur le stand est unique. Je travaille sur commande, je suis implantée dans la région et cette activité constitue pour moi une véritable passion. J'ai remarqué, madame, Voilà. j'ai remarqué. Oui, alors donc, comme je disais, on est passé des bijoux en lin, des bijoux en polymère et des bijoux qui sont en bois et en papier. Alors, si vous pouvez nous expliquer déjà la fabrication des bijoux en papier. Oui. Alors là, en fait, ce sont des bijoux en papier aquarelle, le papier canson. Donc c'est la couche la plus interne. Après, vous avez du vernis à ongles et après, vous avez de la résine en goutte à goutte par-dessus pour avoir des bijoux très fins. Et je les monte après sur des métaux précieux. Argent 905, plaqué or, goldfield. D'accord. Ça, c'est pour les bijoux. Ça, c'est les bijoux que je fabrique moi seule. Ah bon? Et là, il y a à côté une nouvelle collection. Ce sont des bijoux que je fabrique avec mon conjoint qui est tourneur sur bois. Donc, il fabrique la pastille en bois tourné. Et moi, je la recouvre de résine, je la perce et je la monte sur également des métaux précieux. On est deux à travailler là sur le stand. Donc, du coup, moi, je travaille sur le bois. Ouais. C'est que du bois de récup. Et voilà, avec des objets pour les enfants et des jouets pour les enfants, mais aussi de la décoration. Et puis ma belle-sœur, elle fait les lampes. Ça aussi? Oui,
oui, les Allez, lampes. parce que je vois que c'est du bois, c'est pour ça quoi. Alors les deux petits bateaux là-haut, c'est moi qui les Non, fais. non, Mais les lampes, ouais. Donc elle part de lampes récupérées et puis elle refait les armatures et voilà. Alors, l'année dernière, elle avait fait des fauteuils magnifiques, tout en palette, c'est ça, hein, en bois de palette, hein, En tasseau. En tasseau. en tasseau. C'était magnifique, elle a eu des clients pour 50 ans, elle s'en sortait plus. Ouais, Il c'est paraît que vrai. devant chez elle, il y avait 7 copeaux. C'est Alors, vrai. elle fait toujours des choses qui sortent de l'ordinaire. Hein. La dernière, c'était pas du tout ça. Et puis, elle a fait des tas de choses qui sont, c'est magnifique, quoi, c'est beau. C'est simple, c'est agréable à voir. Hein. Un petit peu des choses qui peuvent agrémenter, par exemple, une chambre d'enfant. Il faut avoir les idées, ouais. Alors, d'ailleurs, je suis étonné que ça soit la idée. Explique un peu comment tu les fais. Que des rondins de bois qu'on choisit dans le bois chauffage et puis qu'on coupe, explique les idées sur internet. Voilà. Tout simple, on peut vous dire Non, mais enfin, l'idée, faut l'avoir, parce que bah, Oui. ces trucs-là, bah, faut oui. avoir l'idée, quoi. bah faut, oui, voilà. hein, Voilà. faut avoir l'esprit créatif. Exactement. La dame ici, voilà, c'est son stand. Et donc, je vais vous demander de présenter un petit peu votre stand. Hein. J'ai vu qu'il y avait des articles, de la peinture décorative sur les boules de Noël, quoi. Hein. Ouais. Vous tenez ça, comme ça, vous filmez le micro, vous filmez pas vous. Hein. Ah bon. Alors donc j'explique ce que je fais. Voilà. Oui, ben, je fais de la peinture décorative sur toutes sortes de supports, que ce soit des meubles, des objets. Et puis je fais aussi sur commande, beaucoup de choses sur commande. D'accord. Et vous, entre guillemets, vous Alors, ah oui, je suis à Luneray. Voilà. Et on peut m'appeler, c'est préférable parce que j'ai un magasin dans la maison, mais je n'ai pas trop d'horaire. Ah bah Voilà. ça c'est le problème des artisans, Oui. hein, il Oui. faut avoir d'horaire. Voilà. Alors là, la dame elle est venue déjà les dernières et elle présentait, d'ailleurs je vous ai reconnu grâce à ça. C'est ça. Étant donné que bon les noms, j'ai pas la mémoire des noms ce qui le concerne, et elle fait des cadres, comment vous appelez ça? Bah, c'est avec de l'acier à chantourner. Je travaille sur le bois Ouais. que je découpe et donc ensuite j'aime bien mélanger les différentes techniques parce que je veux pas rester que sur du chantournage et donc par exemple sur ça je mets du fil à cloisonner. On trouve Du fil? à cloisonner qu'on trouve sur l'émail cloisonné de Chine. Ouais. Qui est ancestral, hein, qui a 400 ans à peu près. Et donc, j'avais envie de m'amuser justement à travailler un petit peu. En ce moment, je travaille avec un petit peu sur le pouring, qui est une technique de peinture aussi acrylique. Et donc, et puis quand j'ai envie de dessiner, je dessine. Ouais, c'est en fonction de mes... Vos idées qui vous arrivent. Oui, mes envies comme ça, c'est juste Ah bah, c'est voilà, bien, par plaisir. Je fais ça pour mon plaisir. Tout ce qui est fait avec le plaisir, c'est formidable.